Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve à l'extérieur, on en profite, il fait très beau. Aujourd'hui, on va parler de culottage. Eh ben oui, il n'y a pas que le beau roi Dagobert qui était mal culotté. Il y a aussi toutes nos poêles, les poêles en acier, les poêles en fonte, les poêles en fer, qui sont des poêles de très bonne qualité, mais qui sont vendus sans anti-adhésif. Alors oui, aujourd'hui on fait des poêles avec directement, je ne vais pas donner la marque, mais des poêles qui ne sont pas collantes. Mais on a parfois une poêle de grand-mère qu'on aimerait récupérer et qu'on retrouve au fond du grenier ou de la cave. Un tantinet rouillé comme celle-ci. Alors déjà, je vais vous montrer la méthode pour enlever la rouille. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour culotter ou reculotter une poêle, c'est-à-dire lui redonner son aspect d'origine. Ici, on est quand même sur une poêle de très bonne facture puisque c'est une de Buyer. On va donc apprendre à rendre nos poêles anti-adhésives, à leur redonner une belle couleur noire et à leur redonner une belle vie en leur refaisant leur culotte, tout simplement. Alors, on va commencer par la rouille. Je vous montre ma technique. Elle est très simple. Pour ça, il vous suffit d'avoir de la pomme de terre et du bicarbonate alimentaire. C'est parti. Alors ici, il s'agit, vous l'avez vu, d'une poêle à châtaigne. On est en pleine saison. On a fait griller quelques châtaignes dedans et puis j'ai dit mince quand même. Ma poêle est vraiment trop abîmée. Il faut que je la récupère. Alors vous allez couper une pomme de terre en deux, comme ça. Vous allez la tremper dans du bicarbonate et vous allez tout simplement, vous allez voir, c'est magique, frotter votre poêle comme ça. Et vous allez voir tout de suite que la rouille, regardez-moi ça, s'en va. Regardez, voyez la pomme de terre? Et du coup, on va continuer comme ça. On va faire toute notre poêle en la frottant. Alors quand la patate est vraiment trop marron, vous en prenez une autre. Alors voilà l'aspect de ma poêle côté arrière. Une fois que j'ai passé ma pomme de terre amidonnée, vous voyez, c'est dingue, hein? Et voilà l'intérieur. Vous voyez qu'on a déjà une belle différence. Ok, allez, maintenant on fait l'intérieur de la poêle. J'ai fini cette première étape. Je vais aller maintenant rincer ma poêle à l'eau, bien la sécher et je vais voir si j'ai besoin de recommencer ou pas cette opération une deuxième fois parce qu'elle était vraiment très rouillée la mienne. Allez, on va la laver. Voilà l'aspect de ma poêle après un premier nettoyage et un premier rinçage. Bon, vous voyez que c'est déjà nettement mieux, hein. Donc, je pense que je vais refaire une deuxième fois parce qu'elle était vraiment rouillée. On va repasser une deuxième fois avec notre pomme de terre et après on pourra s'attaquer au culottage. On se retrouve dans la maison, regardez notre poêle après un deuxième passage et un deuxième rinçage. Voilà, mais c'est pas fini. Maintenant, là elle est mouillée, on va la faire sécher sur notre feu. On va allumer notre gaz, on va prendre celui-là et on va bien laisser sécher notre poêle pour enlever toute l'humidité qu'elle peut contenir. Vous voyez, ça se fait tout seul. C'est très rapide. Notre poêle est sèche, alors vous attendez un petit peu pour l'opération suivante parce que le métal est très conducteur, elle est très chaude. Alors vous voyez l'aspect d'origine de notre poêle, elle était comme ça. Et puis le métal s'oxyde, rouille, le fer, l'acier, la fonte, ce sont des métaux qui rouillent avec le temps. C'est pour ça qu'il faut les entretenir et régulièrement leur refaire une culotte. Alors on attend un petit peu et dès que c'est suffisamment refroidi, on passe à l'opération d'après. Avant toute chose, vous allumez votre four. Le mien est à 240, vous le faites bien préchauffer le plus fort possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement verser de l'huile de tournesol sur notre poêle. On va bien frotter
et on va bien en mettre partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois que ma poêle est bien huilée, on va la mettre dans le four et on va la laisser une première fois 40 minutes. C'est parti! Ici, vous le savez, vous le voyez dans les vidéos, j'ai des poêles en fonte. Ce sont de très belles poêles. Alors ne me demandez pas où je les ai achetées, parce que en fait c'est un héritage familial, donc je ne les ai pas achetées. Ce sont des poêles qui viennent des États-Unis. Elles sont absolument magnifiques, elles sont extrêmement lourdes. Et ces poêles-là, je les ai culottées cet été, puisque on s'en était pas servi pendant très longtemps avec Thierry. Et je me suis dit, c'est quand même dommage. Donc j'ai fait la même opération, mis à part la rouille, parce qu'elles n'étaient pas, elles étaient un petit peu rouillées, mais pas tellement. Et vous voyez l'aspect de la poêle à l'intérieur. En fait, le fait de les culotter permet de les rendre anti-adhésives, et ça c'est absolument génial. Alors c'est une opération qu'il faut refaire régulièrement parce que la fonte a tendance avec le temps, au fil des cuissons et des lavages, à perdre son culottage et à attacher, donc n'hésitez pas, vous le faites 2 fois dans l'année. Vous voyez, c'est très simple comme opération et ça vous donne des petites poêles absolument magnifiques et toutes neuves, et c'est de la super qualité. Ces poêles là, si vous les entretenez, vous les gardez toute votre vie, ce qui n'est pas le cas de celles que vous allez acheter en grande surface et qui sont déjà anti-adhésives. Alors c'est vrai qu'à l'achat ça coûte un peu, mais au final on s'y retrouve largement. Est-ce qu'elle a refroidi? Non, c'est encore chaud. Alors voilà notre poêle après le premier culottage. Alors vous voyez qu'elle a un bien meilleur aspect, hein. On est quand même, voilà, on l'a déjà bien récupérée, mais je m'en doutais, c'est pas suffisant parce qu'elle était vraiment très abîmée. Alors, quand on fait de l'entretien, un culottage va suffire. Là, on va recommencer, on va repasser notre poêle à l'eau très chaude, on va la refaire sécher au gaz, on va huiler et on va remettre dans le four. On réitère l'opération, mais on voit que déjà, hein, c'est tout de suite quand même beaucoup mieux. Allez, c'est parti! Et voilà, c'est fini. Vous avez vu, c'est magnifique. Alors on est sur 3 passages au four. Regardez-moi cette poêle. Regardez le résultat par rapport au début. On l'a totalement récupérée. Alors elle était encore un tout petit peu chaude. Non, ça va, je peux enlever mon super gant BZH. Alors n'hésitez pas, si vous retrouvez une poêle dans le grenier de mamie ou dans des brocantes et que vous avez envie de vous faire une belle collection de poêles en fonte ou en acier ou en fer, vous savez qu'on peut les reculotter et les nettoyer. Regardez-moi ça, magnifique, hein? Alors il nous reste maintenant à mettre cette poêle à châtaigne en situation, en la mettant sur le feu, sur le chaudron, avec de belles châtaignes qu'on ramasse au potager. Allez, c'est parti pour la dégustation de châtaignes.